Quelques années, une image comme celle-ci aurait été inimaginable. Benjamin Netanyahou, associé à Adolf Hitler. Et pourtant, aujourd'hui, face aux événements tragiques en Palestine que plusieurs pays qualifient de génocide, cette comparaison surgit dans les esprits. Comment un peuple ayant subi l'une des pires atrocités du XXe siècle peut-il, à travers ses dirigeants, infliger à un autre peuple innocent une souffrance aussi profonde? Cette vidéo n'a pas pour but de choquer gratuitement, mais de poser une question essentielle. Avons-nous vraiment tiré les leçons de l'histoire? Je vous invite à écouter, réfléchir et débattre, car le silence face à l'injustice est toujours complice. À gauche, des soldats israéliens engagés dans une idéologie sioniste. À droite, des soldats allemands du régime nazi. Deux visages de l'histoire, deux idéologies militaires, chacune porteuse de son propre récit, ses propres conséquences. À gauche, l'expulsion massive du peuple juif. À droite, l'expulsion massive du peuple palestinien. Deux images, deux époques, une même douleur. À gauche, un enfant juif terrorisé par des soldats nazis dans le ghetto de Varsovie. Il incarne l'innocence brisée par la barbarie du régime nazi. À droite, un enfant palestinien malmené par des soldats israéliens. Une scène contemporaine qui évoque une autre forme d'oppression. Ces deux photos se ressemblent tragiquement. Des enfants pris dans des conflits qu'ils n'ont pas choisis, confrontés à des forces armées. Ce parallèle visuel ne cherche pas à effacer l'histoire, mais à interroger notre déshumanité. Comment ceux qui ont souffert peuvent-ils infliger à leur tour la souffrance? L'histoire ne doit pas se répéter, ni changer de visage pour mieux se cacher. Ils étaient enfants derrière des barbelés, victimes d'un système qui les voyait comme une menace. Aujourd'hui, d'autres enfants, palestiniens, sont menottés, encerclés par des soldats. Leurs visages sont les mêmes. Peur, silence, incompréhension. Ce n'est pas une comparaison hasardeuse, c'est une alerte. Car quand ceux qui ont souffert deviennent les bourreaux, l'histoire ne se répète pas. Elle se trahit. Combien d'enfants faudra-t-il encore pour que l'on comprenne que la mémoire ne vaut rien si elle ne protège pas l'innocence? Deux époques, deux peuples, une même douleur. À gauche, les corps affamés des Juifs dans les camps nazis. À droite, un enfant palestinien, victime de la faim imposée par le conflit. La souffrance ne change pas de visage. Elle se lit dans les yeux des mères, dans les corps des enfants, dans le silence du monde. Elle ne parle pas. Elle n'a plus de mots. Juste ce corps qu'elle serre contre elle. Ce petit corps trop léger, trop silencieux. Son enfant ne pleure plus. Il n'a plus la force. Et elle pleure pour deux. Ses bras sont fatigués, mais elle refuse de le poser. Comme si le poser, c'était l'abandonner. Comme si le lâcher, c'était accepter que le monde l'a déjà oublié. Elle pleure, mais pas comme on pleure d'habitude. Elle pleure sans bruit, sans larmes parfois. Elle pleure avec ses os, avec sa peau, avec chaque battement de son cœur qui dit « Tiens bon, mon fils, tiens bon ». À gauche, des corps de juifs jetés dans une fosse, exterminés parce qu'ils étaient nés. À droite, des corps de Palestiniens, ensevelis après des bombardements, tués parce qu'ils existent. Deux images, deux peuples, deux tragédies. Mais une question qui hurle dans le silence. Comment est-ce possible? Comment ceux qui ont connu l'horreur absolue peuvent aujourd'hui l'infliger? Comment un peuple qui a été traqué, humilié, massacré, peut devenir à son tour l'auteur d'un massacre? Ce n'est pas une provocation, c'est une douleur, une incompréhension vertigineuse, comme si la mémoire n'avait rien enseigné, comme si la blessure n'avait pas guéri, mais s'était transformée en arme. Les Juifs étaient innocents, les Palestiniens le sont aussi, et pourtant, l'histoire semble se rejouer, inversée, mais identique dans sa cruauté. Ce n'est pas la Shoah, mais c'est une fosse. Des corps, des enfants, des cris étouffés. Quand les anciens victimes deviennent les bourreaux, que reste-t-il de la mémoire? De l'humanité? De la promesse du plus jamais ça? Le feu ne choisit pas ses victimes. Il dévore, il efface, il transforme les cris en cendres et les visages en silence. À gauche, des flammes qui ont avalé des corps juifs dans des crématoires pensés pour l'oubli. À droite, des flammes qui ont brûlé des enfants palestiniens dans un monde qui regarde sans voir. Et moi, je ne comprends pas. Comment ceux qui ont été réduits en poussière peuvent aujourd'hui allumer le feu? Comment ceux qui ont pleuré leur mort peuvent faire pleurer les mères d'un autre peuple?
Ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas une justice, c'est une maladie de la mémoire. Une mémoire qui n'a pas guéri, mais qui s'est retournée contre l'innocence. Les cendres ne parlent pas, mais les flammes, elles, crient. Elles crient que l'histoire se répète, que les bourreaux changent de nom, mais pas de visage, que les enfants brûlent encore et que les larmes coulent toujours. Et si l'humanité ne s'arrête pas ici, alors où? Si les flammes ne nous réveillent pas, alors quoi? Si les morts ne suffisent pas, alors combien encore? Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus.